Salut tout le monde, c'est Sandra. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet un peu particulier. C'est le végétarisme. Donc, comment allier sport et végétarisme? Pourquoi je suis végétarienne? Et voilà, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Je sais pas encore dans quel sens je vais faire cette vidéo, quel sujet je vais aborder en premier, parce que non, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, je vais le faire en improvisant. C'est toujours comme ça que c'est le plus naturel et je pense que c'est le mieux à faire. Alors, tout d'abord déjà, j'ai plusieurs choses à dire. Non, comme je le disais... Non, je ne me donne pas un effet de style, c'est juste qu'il fait chaud et j'ai pas juste envie d'avoir des cheveux dans le vent toute la vidéo, je suis désolée mais vraiment j'en peux plus. Donc j'ai mis mon ventilateur, d'où les cheveux dans le vent. Voilà. Mais à part ça, je voulais dire, la première chose que j'ai de très important à dire pour cette vidéo, c'est que je ne veux absolument pas faire cette vidéo pour dire que ceux qui ne sont pas végétariens sont méchants, que ceux qui ne sont pas végétariens, peu importe. Je ne suis pas là pour les enfoncer, je ne suis pas là pour vous dire que c'est mal, je ne suis pas là pour vous dire que manger végétarien c'est le mieux que vous pouvez faire dans votre vie. Pas du tout. Je viens juste répondre aux questions que vous me posez tout le temps, c'est pourquoi je suis végétarienne, déjà dans un premier temps, pourquoi. Et vous verrez d'autres questions auxquelles je vais répondre, mais absolument pas pour convertir qui que ce soit. Oups. Mais en tout cas, après, si je convertis quelqu'un, entre guillemets, qui trouve que, enfin, qui pensait la même chose que moi, parce que je vais dire quand même comment j'en suis venue à là, s'il pense la même chose que moi à la base, tant mieux. Je vais pouvoir peut-être rassurer sur certaines questions qui pouvaient se poser, mais après, vous voulez manger de la viande, vous en mangez. Moi, je suis personne pour vous dire de pas le faire. J'en ai mangé pendant 22 ans, c'est pas moi qui va vous faire la morale. Hein? On est d'accord. Donc voilà. Alors, la première question, et la plus importante, je pense, pourquoi je suis devenue végétarienne? Je vais essayer de faire court. Déjà, moi, à la base, même en mangeant encore de la viande, quand j'ai commencé mon régime alimentaire, en l'occurrence, je mangeais encore de la viande. Donc, je mangeais tout ce qui était protéines, poulet, poisson, bref. Mais il faut savoir que j'aimais pas spécialement ça, en fait. Par exemple, quand j'allais au restaurant avec mes copines, ou mon chéri, hein, et que du coup quand on allait au restaurant, eux ils allaient prendre, je sais pas moi, des viandes, vous savez, escalope, beefsteak ou bref des viandes. Moi, jamais, parce que j'aimais pas ça. Déjà le goût, j'aimais pas. Et ça c'est vraiment une sorte de goût pour le moment, je reste dans le goût, hein. Le goût je n'aimais pas. Donc j'allais plus vers les pâtes, les patates ou ce genre de choses. Et quand je prenais des assiettes de pâtes, parce que régulièrement, vous savez, au resto, des fois il y a des pâtes 4 fromages, mais souvent il y a de la viande, par exemple poulet ou autre. Donc je prenais poulet, je mangeais quelques bouts de poulet, mais ça me dégoûtait en fait. Donc en fait, à la fin, mon assiette, il restait toujours plein de poulet. Et les pâtes avaient été mangées, mais le poulet, il restait dans l'assiette. Et souvent mes copines, elles me disent, je peux manger ton poulet? Et oui, bien sûr, vas-y, mange mon poulet, de toute façon je vais pas le manger. Donc voilà, ça c'est déjà une histoire de goût. Ensuite, deuxième raison. Je suis très sensible aux animaux. Mais vraiment très sensible. C'est-à-dire que ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Je suis abonnée aux chaînes animaliers. Je regarde que des documentaires animaliers. Je suis une fan des animaux en fait. Si je vois un animal qui souffre, je pleure. Je deviens je sais même pas, une fontaine, ce que vous voulez, mais c'est horrible. Je supporte pas de voir la souffrance des animaux. Bon, des humains non plus, hein, soit dit en passant. Mais les animaux, c'est vraiment, ça me touche de fou. Et donc moi déjà, mes deux chiens, je les aime comme si c'était mes enfants. Là, ils vont me prendre pour une folle, mais je vous jure que c'est vrai, c'est mes bébés. Je pourrais jamais leur faire de mal. Et par exemple, pour vous dire à quel point je les aime, ma mère elle en avait trop marre quand j'étais plus jeune, je lui ramenais tout le temps des chats. Je croisais des chats dans la rue et du coup je me disais, oh non le pauvre il est tout petit et tout, je peux pas le laisser tout seul. Donc bah, moi ce que je faisais c'est que bah, je le ramenais à ma mère en fait. Et du coup bah, je le ramenais à ma mère. Et je lui disais, faut qu'on le soigne, faut vraiment qu'on le soigne. Et à un moment donné, je lui avais ramené une chatte que j'avais trouvée dehors. Et elle avait une oreille qui était brûlée. Son oreille,
sa bouche et je sais plus quoi. Bref, elle était brûlée. Et genre, il manquait des morceaux. Bref, horrible. Moi, je pleurais, je lui ai ramené le chat et du coup, elle a vu encore un chat. Elle a dit, oh non, j'en ai marre. Et elle l'a vu. Et elle s'est dit, oh non, oh la pauvre. Parce que ma mère aussi, elle est quand même touchée par les animaux. Et du coup, bref, on l'a re-soignée, on l'a remis en état parfaitement. Donc, il n'y a pas eu de souci pour elle. On l'a soignée, vétérinaire et tout et tout. Donc, parfait. Et la plupart de mes chats, enfin j'ai payé aucun chat pour tout vous dire, j'en ai eu beaucoup, mais je les ai tous recueillis et soignés en fait. Et voilà. Donc après je regardais de plus en plus donc, de documentaires, ça y est, je m'invente un accent maintenant, wouhou. Je m'étonne comme ça. Bon bref, je disais donc, je regardais des documentaires animaliers et quand je voyais la souffrance des animaux dans les abattoirs et tout, ben j'étais trop triste moi. Moi j'étais trop triste, moi je pouvais plus regarder. Donc je me disais qu'il fallait soit plus que je regarde les documentaires animaliers, mais ça n'enlevait pas la souffrance des animaux, donc j'y pensais, et voilà. Soit, bon je regarde quand même moins, hein, que ce soit dit en passant sur les tortures d'animaux, je vois pas l'intérêt à regarder ça en fait. Je vois pas. Parce que bon moi je mange plus de viande, mais j'ai plus envie de le regarder, ça me fait trop de mal et... Ah c'est horrible. Bon bref. Et voilà, ou soit ben, j'arrêtais de manger de la viande. Parce que en fait je me trouvais faux cul. Pourquoi je me trouvais faux cul? J'aime pas la viande, mais j'en mange, alors que je suis une amoureuse des animaux et je regarde les animaux souffrir. C'est pas bizarre quand même. Donc j'ai commencé à me renseigner plus sérieusement sur est-ce qu'il est obligatoire de manger de la viande. J'ai regardé est-ce qu'on était obligé de manger de la viande pour vivre, est-ce qu'il y avait que les protéines animales dont notre corps avait besoin. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es forcé? Parce que c'est vraiment le mot forcé, parce que j'aimais pas le goût, donc j'en mangeais parce que je me dis, il faut que t'en manges. Je me suis forcée à manger de la viande alors que j'en avais pas envie. Et donc après, j'ai arrêté du jour au lendemain. Au début, je me disais que j'allais faire une transition. Vous savez, réduire. Et en fait, non. On a fini avec mon chéri, parce que mon chéri est devenu végétarien en même temps. On a fait une transition de tout ce qu'il y avait dans le frigo, on a fini et on n'en a plus jamais racheté. Ça n'a pas été dur, parce qu'avant qu'on me demande est-ce que ça a été dur, non, pas pour moi, vu que j'aimais pas le goût. Il y a juste certaines choses, vous savez, comme quand vous achetez ou quelqu'un fait une quiche Lorraine, enfin, voilà, j'habite en Lorraine, on s'en fout, avec des petits lardons ou des petits, voilà, il y a juste ce genre de choses-là qui est un peu embêtant, parce qu'on retrouve des animaux ou des petits morceaux comme ça et ça ben on peut pas et ça c'est vraiment chiant. Donc du coup quand il y a une fête ou quelque chose, moi j'aime bien rapporter, en plus ça permet de contribuer, je ramène mes plats donc et je fais découvrir, la dernière fois j'ai fait un hachis parmentier végétarien à ma mère au lieu du hachis de viande que je détestais dans le hachis parmentier, horrible. Horrible. J'ai fait un hachis de légumes avec une sauce à mijoter, bon j'ai mis longtemps, très longtemps à le faire. Ma mère a adoré. Pourtant, ma mère adore la viande. Ma mère a adoré. Elle l'a tué le plat. Ensuite, une grande question qu'on m'a posée. Je ne sais pas maintenant. Est-ce que tu es devenue végétarienne pour maigrir? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas devenue végétarienne pour maigrir. En aucun cas. Quand j'ai commencé mon régime, je mangeais de la viande. Comme je l'ai dit, je mangeais du poulet. Je mangeais du poisson. Bref, je mangeais tout. Et non, je ne l'ai pas fait pour maigrir ou pour avoir un mode de vie sain. Parce que j'entends des gens qui viennent me dire Sandra, j'ai vu que tu étais végétarienne, tu crois que je devrais aussi devenir végétarienne, comme ça je peux maigrir plus vite? What? Non. Et c'est là que ça me fait peur, parce que y a des personnes qui peuvent se faire influencer de tout et n'importe quoi. Ça veut dire que si là, je commence à raconter que si tu manges du poulet tu vas devenir obèse ou je sais pas, du coup vous allez tous arrêter de manger du poulet mais sans prendre compte, enfin je veux dire du jour au lendemain sans vous renseigner avant par quoi vous allez pouvoir remplacer le poulet, par quoi vous allez pouvoir remplacer les protéines. Et c'est compliqué quand même, je veux dire faut que ça vienne de soi, faut que vous en ayez envie, faut qu'il y ait des convictions derrière parce que après tenir tous les jours quand vous faites inviter dans des restos et que en fait sur la carte il n'y a rien de végétarien donc vous déclinez l'offre. Quand vous allez être invité, que vous va falloir prévenir, que tout le monde sache que vous n'allez pas manger les mêmes plats que les autres, ou alors que tout le monde s'adapte et fasse le même plat, mais sans viande du coup. Voilà, c'est pas si simple que ça. Donc faut vraiment avoir envie, faut pas le faire parce que quelqu'un l'a fait et que vous trouvez ça bien. C'est pas pour avoir un mode de vie sain, bien que en ayant regardé en plus, j'ai vu que manger de la viande rouge par exemple pouvait préserver de certains cancers.
Là je sais, il y en a qui vont me dire oui mais fumer, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mange pas de viande. Voilà. Et j'évite le sucre. Voilà, comme ça c'est fait. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun voit midi à sa porte. Si quelqu'un a envie de manger de la viande rouge, fumer, boire, bref, chacun fait ce qu'il veut quoi. Moi je suis personne pour vous dire ça. Mais je vais juste vous dire que si dans votre fond à vous, vous vous dites que les animaux ils devraient pas endurer ça, est-ce que c'est possible, oui, de manger, de ne pas manger de viande sans être malade? Oui c'est possible. Mais maintenant il va falloir vous renseigner bien, faire vos propres recherches. Là je suis pas là pour vous faire un plan nutritionnel non plus. Il y a plein de sites, plein de vidéos pour ça. Par quoi vous pourrez remplacer les protéines animales sans danger pour bien faire. Si vous avez un doute, allez voir un nutritionniste directement, votre médecin. Moi j'ai fait prise de sang avant, prise de sang après. Ma prise de sang après est bien meilleure que celle d'avant, quand je mangeais de la viande. Donc en étant végétarienne, ma prise de sang est mieux. Donc quand les gens ils me disent tu vas être en carence, tu vas être malade, tu nanani, tu nanana, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais mieux. Ça va bientôt faire 1 an que je suis végétarienne, je l'ai même pas dit d'ailleurs au début. Ça va bientôt faire 1 an et je vais mieux. Enfin, point de vue intérieurement parlant. Après, extérieurement, je me sens pareil. Je veux dire que j'ai pas... Je mangeais équilibré, même en mangeant de la viande. Je mangeais pas que des McDo. Je mangeais, voilà, protéines, la dose qu'il fallait, etc. Donc j'étais bien, on va dire. Ça m'a pas changé grand-chose. Mis à part du point de vue éthique et du fait que je ne me force plus à manger des bouts de viande que je n'avais pas envie de manger. Si vous voulez manger de la viande, c'est votre choix. En tant que végétarienne, je peux pas vous dire que ça me ferait pas plaisir que quelqu'un qui mange de la viande me dise « Ah, j'ai décidé de devenir végétarien par conviction ». Moi, je suis contente. Mais après, c'est votre choix, je m'en fiche. Si tu es végétarien, c'est ton choix aussi, tant mieux pour toi. Si tu es végétalien, tant mieux pour toi et je vous respecte tous. Donc maintenant, j'aimerais juste avoir aussi en échange du respect. Dans le sens où, voilà, chacun fait vraiment ce qu'il veut et voilà, c'était juste pour vous mettre au courant de pourquoi du comment. Je vais peut-être ouvrir une FAQ, donc une foire aux questions, à propos du végétarisme si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres questions, en particulier sur le végétarisme, vraiment en particulier que je n'aurais pas dit là, n'hésitez pas, vous me dites en commentaire ou sur Instagram, sandrafit-inc Instagram, et j'y répondrai dans une FAQ si vous avez plus de demandes à ce sujet. Et on me demande aussi souvent, Sandra, comment tu fais pour prendre des protéines, vous savez, les petits shakers après le sport, alors que tu es végétarienne? Et que bon, après voilà, en tant que végétarienne, je pourrais consommer du lait. Mais vu que je ne consomme plus de lait déjà, ce que je fais c'est que moi j'achète ceci. C'est la vegan protéine, vegan de chez Woman Best, donc c'est nickel. Ils en ont une autre qui est aussi vegan, mais ils ont qui était vegan, mais ils ont changé la compo, ils ont rajouté un peu de miel, donc du coup c'est plus vegan. Mais il n'y a quand même pas de lait. Mais là, pas de miel, rien du tout. Elle est complètement vegan et c'est la vegan protéine de chez Woman Best. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos pour ceux qui en cherchent. Après je sais qu'il y a plein d'autres sites qui en font, mais moi je ne connais pas. Hein. J'ai acheté que chez eux, donc je vais pas m'avancer là-dessus. C'est pour ça que je consomme beaucoup de produits de leur marque parce qu'ils ont des choses vegan. Ils ont plusieurs goûts. Moi j'ai cookies, chocolat et vanille et je crois qu'il y en a d'autres, café je crois. Mais voilà, donc si vous voulez une alternative pour avoir des shakers pour après votre sport, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, donc maintenant moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube.